Monsieur Grenot, bonjour. Vous êtes maire d'une petite commune en Charente-Maritime. Vous êtes vice-président du département et vous êtes engagé dans l'égalité homme-femme. Donc, comment ça se passe dans la ruralité? C'est plus difficile que dans la ville? L'égalité homme-femme, je veux dire. L'égalité, peut-être qu'il y a peut-être moins d'associations, peut-être un petit peu plus d'omerta par moment quand il se passe des choses, on dit pas forcément les choses. C'est pour ça que moi j'ai demandé à mes élus dans la commune rurale d'être des véritables sentinelles et détecter les soucis pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse ramener des personnes compétentes pour aider les familles, aider les femmes. Voilà. Et nous, on a lancé cette charte européenne de l'égalité femmes-hommes dans notre commune. On l'a signée dernièrement. Et il y a une psychologue qui va donner du temps pour faire ce groupe de parole pour les personnes isolées, les fragiles et en particulier les femmes. Et les actions commencent surtout avec les jeunes. Exactement. En parallèle, on développe notre plan départemental jeunesse et donc on va à la rencontre des jeunes pour co-construire ce plan ensemble et ça amène à des réflexions, des sujets que l'on aborde ensemble et ils sont dans les classes, ils sont entre eux et ils osent nous dire des choses et ça c'est très bien. Et les écoles sont à la charge des mairies et on parlait tout à l'heure des cours de récréation. Est-ce que vous faites attention justement à la séparation ou au rassemblement entre garçons et filles? Bon, il y a eu une période aussi compliquée avec la crise sanitaire où là ils étaient dans des zones il fallait pas mélanger les classes. On en était rendu là avec cette crise sanitaire. Donc c'est peut-être l'occasion de repartir à zéro et sur ce rapport de Madame la sénatrice qu'on travaille justement sur nos cours de récréation pour pas que les garçons prennent trop de place. Mais moi là, j'ai deux petites filles qui ont de 6 et 10 ans et quand je discute avec elles, savoir si elles se sentent différentes des garçons, à cet âge-là, non. Donc il faut qu'on travaille avec elles. Elle joue au foot également? Exactement. Ma petite dernière de 6 ans joue au foot avec 10 garçons. Elle est la seule fille et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Elle est déjà arbitre peut-être aussi, non? Pas encore, mais il faut leur amener ces valeurs-là. Ça, c'est clair. Elle est d'abord arbitre et puis ça lui permettra de rentrer en politique et d'être maire derrière vous. Exactement. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je les emmène beaucoup dans des cérémonies. Dans ma première a lu l'autre jour, le 11 novembre, au Monument aux Morts. Ça déclenche peut-être un petit peu des vocations. Voilà. Moi, mon père a été adjoint avant, mon grand-père avait été maire. Bon, voilà. Quand on baigne dedans, ça va, c'est peut-être encore mieux. D'accord, très bien. Mais vous n'avez pas de garçon? Non. Donc ce sera une fille qui prendra la suite. Exactement. Vous êtes jusqu'au bout fidèle à vos principes. Alors. Exactement. Ok. Au plaisir. Merci beaucoup. Au niveau justement de l'engagement homme-femme, égalité homme-femme, avec le département, quelle est votre action? Et donc nos actions, c'est de promouvoir toutes les actions qui se passent sur le département avec des associations qu'on va financer. En plus, le forum prendre de l'envergure dernièrement là ça va être 3 jours au lieu de une journée. Donc on fait de la promotion, on est à l'écoute, il y a des constats et après on va mener des actions, en particulier avec le plan jeunesse où l'égalité filles-garçons va avoir toute son importance. Oh, les garçons, quand ils sont jeunes, ils sont un peu machos quand même, non? Là, je trouve moins qu'avant, je pense. Je pense que ils sont éduqués. Vous étiez macho quand vous étiez jeune? Non, parce que moi, j'ai une famille où mes parents avaient fait bien les choses, 2 filles d'abord et 2 garçons après. Et j'étais le petit dernier. Et non, ils n'avaient pas l'esprit macho. J'étais dans le monde agricole, mais toujours beaucoup respecté les femmes. Voilà. Quel est le rôle des femmes aujourd'hui en agriculture? Autrefois, elles apportaient la soupe et... Oui, aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise femmes dans le milieu viticole, des filles qui reprennent les exploitations viticoles des parents, donc c'est très très bien géré, ouvert sur l'extérieur, essayant la nouvelle technologie, la bonne communication. Forcément, c'est la touche féminine apporte au niveau de l'agriculture, j'en suis persuadé. On a une présidente d'un grand syndicat agricole français, c'est une femme, Madame Lambert. Voilà. Et quand vous avez constitué votre équipe municipale,
vous avez bien entendu pris soin de l'égalité, la parité. Oui. Et il s'est passé un petit quelque chose quand vous alliez... Non, mais c'est évident, quand on allait voir des femmes pour rentrer dans notre équipe, on avait 19 places, il fallait 9 femmes et 10 hommes parce que j'étais tête de liste. Mais c'est vrai que souvent, les femmes étaient convaincues de mon discours, mais je peux pas te donner la réponse tout de suite, Alexandre, il faut que j'en parle à mon mari. Alors que quand j'allais voir les hommes, à aucun moment on me disait il faut que j'en parle à ma femme ce soir. Et votre épouse, à vous a donné l'autorisation Oui. d'être mère? Oui, parce que on se connaît depuis très longtemps et elle a toujours compris que j'avais ça dans l'ADN, l'engagement public. Voilà, traditionnellement dans la famille, on était agriculteurs et on prenait une responsabilité à l'extérieur. Donc voilà, elle connaissait la règle du jeu dès le départ. Et elle est infirmière libérale et passe beaucoup de temps pour les autres. Et d'ailleurs, ma fille aînée, quand elle avait 7-8 ans, m'avait dit « Papa, tu fais le même métier que maman ». Bah, je dis « Non, pas du tout, moi je suis agriculteur et je suis élu et maman est infirmière ». Si, vous aidez tous les deux les gens. Elle avait déjà compris la valeur de notre travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Une belle conclusion, merci.